Nous sommes le mardi 13 août et vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici en images et en 7 minutes dans un instant toute l'actualité à retenir dans votre métropole lilloise. Et pour commencer, cette édition toujours au cœur de l'été et sous le soleil lillois, pourquoi ne pas partir à la découverte de l'île par la voie fluviale en louant un petit bateau électrique. À l'entrée de la citadelle, cette société propose de vous louer ce genre d'embarcation tellement simple à manœuvrer qu'il ne faut d'ailleurs aucun permis pour naviguer. 5 adultes peuvent prendre place sur ce bateau pour 42 € de l'heure et pour partir librement sur les flots. À la découverte du parc de la citadelle, des bords de la Deule et jusqu'à Eura Technologies, les enfants apprécieront sans aucun doute de croiser au plus près les canards, les hérons et les poules d'eau. Explication avec la responsable du service de location. Là, vous voyez les canards, il y a les aigrettes, les poules d'eau, les hérons, il y a plusieurs bateaux passagers privés, il y a beaucoup de péniches. Ça détend énormément le clapotis de l'eau. Là, il n'y a pas de bruit de moteur, ça détend énormément. Les gens, quand ils reviennent de la balade, ils sont détendus, sans les batteries rechargées, c'est que de le dire. Les volleyeurs tourquenois ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi matin avec un nouvel entraîneur et une équipe largement remaniée. Le TLM espère bien effacer le mauvais souvenir de la saison dernière et la relégation en Ligue B pour remonter tout de suite en Ligue A. Après 22 ans passés au plus haut niveau français, les tourquenois n'ont pu échapper à la descente l'an dernier et devront donc batailler dur cette saison pour remonter. Le premier match est programmé le 6 octobre avec un derby déjà face à Cambrai. Nous étions ce mardi matin à l'entraînement avec les joueurs et le nouvel entraîneur Olivier Leca au micro de Marion Bérard et de Chloé Viramblevski. C'est une équipe qui a vécu une saison difficile, qui a été rétrogradée sportivement en Ligue B, donc le challenge est le plus rapidement possible d'essayer de reconquérir l'accession à la Ligue A en faisant une saison complète qui va être compliquée parce que la Ligue B c'est ce qu'on appelle nous un peu la jungle. Il y a beaucoup de prétendants, beaucoup d'équipes d'un très très bon niveau, donc il faut reconstruire un nouveau groupe. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de mouvements à l'intersaison, donc il faut reconstruire un nouveau groupe, essayer de trouver l'équilibre très rapidement pour être performant et surtout régulier sur la saison. Le LOSC aussi était à l'entraînement en ce mardi matin avec tout d'abord une balade à vélo et une séance sous le soleil et dans la bonne humeur. Après la première victoire samedi à domicile face à Lorient 1-0, les Dogs ont idéalement lancé leur saison et avaient donc le sourire ce mardi matin. Un entraînement marqué par des jeux de passe essentiellement sous la direction de René Girard. Ce week-end, le LOSC sera en déplacement pour la deuxième journée de championnat à Reims samedi soir. On en reparlera cette semaine. Cet été, le Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq fait tout pour occuper vos enfants, mais toujours de manière éducative, bien évidemment. C'était le cas tout récemment avec cet atelier de découverte de l'électricité. Les enfants âgés de 8 à 10 ans ont ainsi pu apprendre comment fonctionne cette énergie qui nous entoure au quotidien. D'abord avec de simples aimants, puis de véritables courants électriques simplifiés. Le but pour eux était par exemple de faire fonctionner de petites voitures électriques avec des petits câbles adaptés. Le tout bien sûr entouré d'animateurs pour assurer la sécurité, car l'objectif était également de sensibiliser aux dangers potentiels de l'électricité. Les enfants eux-mêmes nous en disent plus. Là, j'essaye de relier les câbles d'électricité. Comment s'appellent les câbles, à quoi ils servent. Il y a différents câbles en fait, de très haute tension, basse tension. Faut faire sonner une sonnette, faire rouler une voiture et faire aller un moteur. Regardez comment l'électricité, à quoi ça sert. Je branche et je débranche. J'apprends ce qui fabrique l'électricité avec des objets. J'apprends aussi à allumer des lumières. Et voilà. Par exemple, je savais pas que l'électricité ça faisait aimant. Enfin voilà de quoi se mettre en appétit à la ferme de la Clarine à Quesnoy-sur-Deule. Marie-Odile et son mari vous proposent une glace fermière et sa recette traditionnelle. Du bon lait produit à la ferme, de la crème et un peu de sucre pour une glace totalement artisanale et fermière donc. Côté parfum au choix, chocolat noir, chocolat blanc, vanille, café, spéculoos, chicorée et plombière. Tout ce qu'il faut pour ravir les gourmands. Cet été ils sont nombreux d'ailleurs avec le beau temps et Marie-Odile doit produire de la glace tous les jours pour
pour répondre à la demande. Vous pouvez la retrouver au Panier Vert, son point de vente dans la métropole lilloise. Présentation avec Chloé Viremblewski et Rémi Pagès. C'est mon mari qui assure la traite. Et ensuite, il me ramène le lait tout chaud dans des grands seaux d'une quinzaine de litres. Ici, je le filtre pour éliminer d'éventuelles impuretés. Et ensuite, j'ajoute les ingrédients, sucre, poudre de lait, et les arômes, la crème fraîche. On chauffe tout ça pour le pasteuriser, éliminer d'éventuels germes pathogènes. Et donc après, on le laisse refroidir 24 heures. Ça permet à tous les ingrédients qu'on a mélangés de bien se marier ensemble pour obtenir le lendemain, au moment du passage en turbine, la texture la plus onctueuse possible. Et c'est ainsi que se termine cette édition sur Grand Lille TV en ce mardi 13 août. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie dans un instant, l'information continue.